tous et à toutes, je m'appelle Manon et voici Maxime. Tous deux étudiants, nous sommes chargés de l'organisation de la 15e JAPA, la journée des activités physiques adaptées, qui se tiendra à l'UFR STAPS, la faculté des sciences et techniques des activités physiques et sportives. Elle aura donc lieu à l'UFR STAPS de Montpellier le 6 avril prochain. L'objectif de cette journée, c'est promouvoir les activités physiques adaptées autour d'une problématique précise. Mais qu'est-ce que c'est l'activité physique adaptée? Alors l'activité physique adaptée peut se définir comme l'intervention professionnelle basée sur des connaissances scientifiques visant à améliorer la qualité de vie physique, psychologique et sociale de personnes à besoins spécifiques en matière de santé grâce à la mise en place d'activités physiques, sportives et artistiques. Donc cette année, la 15e JAPA portera sur un trouble bien connu du grand public, mais dont la prise en charge reste encore relativement floue, l'autisme. Et qu'est-ce que l'autisme? C'est une maladie. Voilà. C'est une non-connexion aux autres. C'est un handicap. C'est une maladie qui est naissante, je pense. C'est une maladie qui touche la plupart du temps les enfants. Et puis après en grandissant, les enfants ils sont dans leur monde. Et après, qu'on va les connaître comme ils sont. Moi, je vois ça comme une maladie de déficience mentale, un peu comme la trisomie 21. Oui, moi aussi, je voyais c'était ça. L'autisme est un trouble du développement qui induit des difficultés de communication verbale et non verbale, diminuant ainsi les capacités d'interaction sociale. Les personnes les plus touchées vont s'enfermer dans des répertoires d'activités restreints, stéréotypés et répétitifs, rendant l'apprentissage très difficile. Mais à l'heure actuelle, toutes les causes de l'autisme n'ont pas encore été mises en avant. Cependant, la recherche reste mobilisée afin de mettre en avant la complexité de ce trouble du développement. Une chose est sûre, ces personnes ont besoin d'une prise en charge globale et individualisée. Il est donc légitime de se poser la question de la part et de l'intérêt de l'activité physique dans l'accompagnement et la prise en charge des personnes atteintes d'un trouble autistique. Est-ce que vous pensez que les personnes autistes pratiquent de l'activité physique? Oui. Pourquoi les personnes saines pratiqueront et pas les personnes handicapées? Non, au point de vue physique, je ne vois pas qu'il y ait de grosses difficultés, si ce n'est la coordination et puis surtout plus psychologiquement, avoir envie de faire des choses ou oser les faire. Voilà. Oui, sûrement. Je sais pas, oui, ce sont des gens qui sont. Je ne sais pas si elles ont une pratique régulière au fil de leur maladie, mais je pense qu'il y a des structures accompagnantes qui essaient de les aider et de pousser à faire du sport. Ce serait de les intégrer dans la vie en quelque sorte parce qu'ils sont marginalisés. Du coup, ça leur permettrait de se sentir un petit peu plus libres. La JAPA sera alors un moyen d'apporter des éclaircissements sur la place de l'activité physique dans le projet de vie et l'accompagnement des personnes autistes. Pour cela, divers professionnels, professeurs d'université, représentants d'associations ou chercheurs seront invités pour nous faire part de leurs connaissances. La matinée sera organisée autour d'une conférence et l'après-midi, un salon assurera la continuité de la journée par le biais de démonstrations et d'échanges interactifs. Il est donc important pour nous de recueillir les fonds nécessaires afin de pouvoir mener à bien ce projet. En effet, la JAPA est une journée qui se veut à portée nationale et requiert donc un budget conséquent, afin de pouvoir faire venir et accueillir des personnes et professionnels de toute la France. Nous comptons donc sur vous et votre soutien pour la bonne réalisation de la JAPA 2017. L'intégralité des étudiants organisateurs vous remercie par avance pour votre soutien.